venir parler de problèmes qui liés à la question migratoire, notamment par rapport à la fuite des cerveaux. Donc c'est un plaisir pour moi. En fait, c'est un phénomène qui interpelle comme homme d'État, comme parlementaire, comme député, qui ont une responsabilité, pas seulement de légiférer, pas seulement de contrôler l'exécutif, mais aussi pour le coup de général, pour regarder ça qui a bien marché, ça qui a pas bien marché dans le pays. Je salue collègues, je salue professeurs, je salue séminaire, Sénat et les présidents, je salue chaque monde qui l'a eu en leur grade et je suis capable de dire position respective. Je salue tous les étudiants. Je vous dis merci, merci d'être là pour écouter et nos interventions respectives. Je ne serai pas très long puisque je sais qu'il y aura une séance de questions-réponses et je vais aller droit au but, ma petite présentation qui n'est pas trop longue. Moi-même, toujours aimé privilégier l'échange entre étudiants avec moi parce que je ne peux pas dérailler comme ça. C'est qu'il aime des jeunes qui me donnent dans la conférence, dans le colloque, dans le séminaire, dans le symposium. Les fini pour me dire qu'on savait en face, je vais parler pendant 30-45 minutes. Les fini, je n'ai jamais eu chance de poser une question. Je suis frustré, je me dis, je vais venir dans live. Je ne vais pas poser vieux frustration. On a commencé par dire que nous faisons un constat, même avec tout le pays, même avec le député Franck Clôture, même avec ensemble observateurs avisés pays, que nous avons des dizaines de milliers de jeunes qui ont quitté le pays tous les jours. Les ou à l'aéroport, sous son haïtien natif natal qui remet pays et qui ont regardé nos bons compatriotes, puis jeunes passants, qui ont fait 2 jours, 3 jours, qui ont dormi là, pour être capable d'assurer pour un vol, pour aller au Brésil, pour aller au Chili, ou bien pour aller dans n'importe quel autre pays que par Haïti. Et c'est ça qui est important. C'est pas une question Chili-Argentine, c'est une question fun quitter le pays. Eh bien, sous son haïtien authentique, qui aime le pays, sous son haïtien qui comprend l'importance jeunesse dans le développement du pays, c'est pour son bagage qui t'a doué interpeller. Il interpelle d'autant plus l'heure où son professeur, lorsqu'on journaliste avisé, lorsqu'on grand député, ou même un député tout court, lorsqu'on homme ou femme d'État, parce que bagage ça apporte à questionner dans quel pays nous vivons et quel pays nous construit. Naturellement, je vais commencer par dire, dernier monde qui pourra critiquer compatriotes nos compatriotes, c'est moi-même. Pour qui ça? Et dans ce sens ça, et yon ti gens et capable de dire un désaccord un peu avec le président du Sénat, qui lui-même, bien que je comprenne ça, il qualifie de honorable en plus de jeunes qui kembe, en plus de jeunes qui parlent, malgré misère, malgré mal cité, malgré problème, malgré difficulté, malgré obstacle, malgré contrariété, malgré frustration. C'est vrai que vous honorable parce que vous résistez. Mais ça calé autour, il faut comprendre pour qui ça allait. Parce que le plus souvent, je toujours dis ça, c'est parce que vous perdez espoir net et que vous n'avez pas l'autre option. Parce que pendant que vous partez, c'est qu'on pas attendre. C'est manger haïtien à manger. Vous regroupez ensemble par quartier. Vous faites solidarité entre haïtiens. Jusqu'à ce qu'on joue, vous retournez la caille. Quel que soit son attendez, vous avez un rêve. Là, vous finissez de faire développement économique, social, pour vous tourner la caille. Donc, nous avons un capital d'amour pour Haïti, à nul l'autre pareil. Et ça, il faut souligner. Là où aller, c'est parce que nous poussons deux. Député l'autre jour, fait une belle intervention, côté l'y entrer dans ces deux thèmes de domaine très profonds. Effectivement, il y a des ramifications qu'on va joindre sur la question des migrations nouvelles, sur la question du colonialisme et sur la question de l'immigration du sud vers le nord et ainsi de suite. Lui-même allait très loin, député Loture, lui parlait donc immigration planifiée. Naturellement, le député Loture, dans sa verve, et nous sommes capables de dire, dans son originalité, nous a habitués au Parlement, nous sommes capables de dire à une réflexion très profonde pour aller chercher cause mal là, pas à la surface, mais pour nous aller, pour nous rentrer, pour nous voir côté cause mal là. Donc, l'homme fin dit ça, on nous dit que migration, c'est pour pas pour monde peur. Dans le sens que la migration, c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire du monde dans le sens que les États-Unis se sont construits sur la base de la migration. Italiens,
irlandais, là on va dans Little Italie, dans New York, ou bien dans Little Baron Kibor, tous ces émigrés qui allaient vers les États-Unis il y a de cela plusieurs centaines d'années, et puis ils allaient chercher la vie. Ce n'est pas un problème l'immigration en tant que telle, puisque l'histoire du monde résulte de l'immigration vers des cieux plus cléments. Cependant, on nous dit que il y a un aspect positif et un aspect négatif. C'est pour utiliser la langue française, une lame à double tranchant. D'un côté, là où il y a un peuple qui a émigré, la travail l'autre bord, il y a une productivité économique, la générer richesse à ressources, il faut tourner dans le pays, ça veut dire participer dans l'économie pays d'origine. C'est pour ça qu'en Haïti, nous avons presque 3 milliards de dollars aujourd'hui, que nous avons recevoir des Haïtiens vivant à l'étranger, qui c'est un bagage qui est très estimable et respectable. Pour quelle raison? Nous avons regardé le budget pays qui est 2 milliards, mais estimé que transfert l'argent qui a sorti l'autre bord de l'eau, on ne va pas dire l'autre bord de l'eau, qui a sorti dehors, parce que c'est le domaine qui est 1 million haïtien pendant qu'on parle l'autre bord de l'eau. Nous d'accord? Donc ça veut dire que nous recevons plus comme des compatriotes nous qui vivent dehors, des scènes nous frères nous que nous recevons de pays par rapport à la productivité économique. Donc ça c'est un premier bagage. Naturellement, la lame à double tranchant veut aussi qu'il y ait un aspect négatif. Qui ça dit? Eh bien c'est la fuite des cerveaux. Puis le problème c'est la liée. Et pendant que le député l'autre a rappelé que c'est président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, et moi je remercie de solidarité dans la bataille que nous avons fait là, je dis que fuite ces voix, il est dangereux à plus de titres. Il y a des gens qui disent un pays n'a pas mourir, un pays n'a pas disparaître. Moi je dis menti. Et Haïti est capable de pays qui montre le monde entier qu'un pays qui a disparaître. Pour qui ça? Pour deux raisons. D'abord, c'est un pays côté peuple là dans grande majorité qu'à travers les masses populaires, les classes moyennes, les classes professionnelles, les classes socio-professionnelles, les élites économiques, sociales, publiques, nous sommes peuple qui a reproduit tête dehors. Depuis une famille haïtienne, dans un petit visa dans le qui a la couché dehors. Si nous comprenons que haïtien qui pas fait haïtien encore, et chaque jour plus, ils fait Canada, ils fait à Paris, ils fait New York, ils fait Miami. Ou une situation où les élites haïtiennes, les classes moyennes haïtiennes, les masses populaires haïtiennes se renouvellent de plus en plus à l'étranger. Ce qui nous pose un problème de société, puisque dans 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans, peut-être que nous avons plus haïtiens fait dehors que nous. Donc on n'est pas qu'à dire que mon pays ne va pas disparaître comme ça. Ça, c'est une. Deuxième problème, là, il est plus immédiat. Exode ça qu'a fait là. C'est un pile de monde qui est bien formé, nous, qui a parti. Et lors d'une situation comme ça, son pays qui a dépéri. Et lors d'une situation comme ça, c'est niveau académique, peuple là qui a baissé. Ça veut dire que je dis à la, nous comptons, professeur, puisque nous avons un auditoire, nous sommes capables de dire, un auditoire exceptionnel et unique en Haïti. 90% Haïtiens n'ont pas de chance intellectuelle, universitaire que nous avons là. Ça veut dire que nous avons un discours d'égal à égal. Mais pour moi-même, avec député là-dessus, qui a une élection et qui a un électorat en face de nous tous les jours, c'est pour moi qui est facile, non? De plus en plus en Haïti, Laurent vit faire politique, ou son jeune gars, son jeune femme, ou bien c'est parler d'idées, de rêves, de projets, de visions. Et bien, mon gars face à il n'est presque pas qu'à d'eau, il va manger. Soit dit là, il va comprendre lui. L'on vient dans bouc la calia, soit vient régler pour lui. Il y a un va avec courant. Pas qu'on latrine dans zone là. L'église pas gain banc. Quand même pas arrivé. C'est tout problème ça yo, cap miner moun yo. Ou même comme un jeune garçon, jeune femme qui veut porter changement, ou vient pas capable de parole de modernité et de progrès. Ou vient obligé presque de descendre à un niveau qui est un candidat à la magistrature. C'est là, oui, problème ça, mettez-nous, chers amis,
chers membres du séminaire, chers universitaires, je dis que nous dans toute université, bien que c'est dit, nous saluons toute mon université Notre-Dame, avec toute l'école qui est présente là. C'est là nous. Donc, un problème immédiat, parce que exode des compétences, exode des connaissances, exode de celles et ceux qui ont la capacité pour baisser le niveau pays, et leur baisser le niveau pays, on baisser tout niveau. Ou baisser le niveau électoral, ou baisser le niveau qualité élu qu'on va gagner dans le Parlement, ou baisser le niveau qualité juge qu'on va gagner, ou baisser le niveau professeur, infirmier, moniteur, entraîneur, ou baisser le niveau élite pays. Et nous avons réfléchir, ça nous dit nous là. Pensez à ça. Mon cap dit nos pays pas qu'on mourir, c'est menti. Oui, Haïti a mourir, c'est pas près des dispositions pour ça. C'est pour ça que dans le Parlement, il y a une bataille menée, c'est qu'il faut une intégration de tout ça dans nous qui oblige à partir. C'est pour ça que nous déposons une loi sur la nationalité haïtienne. Parce qu'il faut qu'il y ait double nationalité, triple nationalité. On dit que qui fait l'autre bord, son injustice qu'on fait, sont à considérer le haïtien pendant la prétérée des pays. Pendant que c'est pas les choisi fait dehors. Qui ça a fait nous-mêmes comme législateurs. Et c'est pour ça que je suis content support députés Loture qui sont voix autorisées dans le Parlement. Les voix autorisées, la vallée Jacques Mel parler, les députés Loture parler, ils entendent. Et c'est pour ça que solidarité est importante, parce que bataille, ça, c'est une bataille d'avenir. C'est une bataille à court terme. C'est une bataille comme on populiste et populaire dans le sens que, et pas une bataille comme on que Radio a parlé de lui tous les jours. Mais son bataille, c'est la bataille qu'il faut mener, c'est la bonne bataille. C'est celle qui fera que les députés comme le député Loture et le député Tardieu seront du bon côté de l'histoire. Intégration de ça dans nous qui parti, qui émigré depuis des années. Il y a des questions politiques, persécution politique. C'est parce que va respecter le droit pour manger, droit pour vivre, droit pour aller à l'école, droit pour le monde, droit pour la dignité. Donc, chers amis universitaires, il y a des remèdes, il y a des solutions à apporter. La première, elle est d'ordre légal à travers la loi et la Constitution, en assurant-nous de l'intégration de tout ça dans nous qui participent. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de l'immigration, je pense qu'on a une politique migratoire. Le gouvernement campé qui a gardé même avec nous, tout le monde a parti. Mais jeunes nous a parti. Côté aller, côté apprêté, qui est-ce qui a engagé? Est-ce que nous avons contact pour eux? Est-ce qu'ils ont retourné? Comment faciliter leur retour? Comment s'assurer qu'ils sont bien traités? Nous avons une jeune fille pour aller. Qu'est-ce qui dit nous c'est pas un tourisme sexuel pour aller? Qu'est-ce qui dit nous c'est pas abuser pour abuser? Qu'est-ce qui dit nous c'est pas esclave moderne pour aller? Mais il faut une politique migratoire. Côté que avec des pays qui sont susceptibles de recevoir petit nous, c'est nous, frère nous allons entendre avec eux. Côté que nous avons une liste, nous connaissons qu'il y a pour recevoir, ils sont d'accord pour recevoir en quota. Ça fait avec Philippines, ça fait avec un pays. Aux Philippines, ça fait dans les pays asiatiques, ça fait au Japon, ça fait en Australie, ça fait son politique migratoire. Côté que nous disons avec tout pays qui a pour recevoir compatriotes. Ce n'est pas courir pour sous les gros problèmes, même j'ai un ministre haïtien qui a vécu à l'étranger, avec ministre affaires étrangères, tu courir au Canada parce que tu as des bonnes haïtiens qui traversent les frontières. Bon, là, on fait ça, ils n'ont pas aidé les compatriotes. Ils ont pollué le dossier parce que les compatriotes de l'ont arrivé l'autre bois. C'est la vie à chercher. Ils ont mené asile politique. On n'a pas de persécution politique en Haïti. Donc, là, allons même comme autorité, où tu es? Parce que nous n'avons pas pensé par rapport à la question de l'immigration. Parce que nous avons une politique migratoire et nous pensons que ça va être extrêmement important. Ça, c'est à court terme. Donc, une politique migratoire. Maintenant, à très long terme, nous avons étudiants, universitaires, qui là, même séminaire, même sénat, pas de secret dans fait là. C'est l'économie pays pour nous remembrer. Et pour nous remembrer l'économie pays, pas de cacher même pour nous faire. Dans l'économie globalisée dont a parlé l'illustre député Fondre-Clôture, il y a des avantages comparatifs régionaux. Nous connaissons par exemple dans le tourisme, il faut aller là, parce que nous avons un bel pays.
parce que nous avons une belle culture, parce que nous bien préparés passé en termes de musique, en termes de peinture, en termes de danse folklorique, en termes de richesse culturelle, en termes de ruines historiques, en termes d'histoire épique. Nous préparer, nous plus fort. Parce que tout le monde dans le Caraïbe là, nous voyageons en pile, son train de côté dans le Caraïbe là. D'un côté, Barbade avec Cuba. Je suis capable de dire nous, et je suis très fier pour me dire nous, et ça va toujours les mêmes faits. Haïti, c'est le plus bel pays dans la zone. Seul côté, je dis, dans le sud, du côté de Négril, en Jamaïque, professeur, je dis, des plages qui sont aussi belles que celles d'Haïti. C'est un côté où il est Négril depuis de l'autre. Bel côté. Mais l'arrivée de la vallée de Jacmel, cachet qui gagne, particularité, hospitalité, intelligence, tout ça, c'est des bagages que nous gagnons, que l'on ne peut pas gagner. Il faut aller vers le tourisme, il faut aller vers l'agriculture, il faut nous bloquer contre le bon, il faut nous permettre aux jeunes, paysans, de produire, il faut nous capables de tête nous manger, de l'eau, il faut nous cultiver tout ça nous besoin pour nous vivre, pour ne pas obliger à manger bananes qui sont de ces domaines, à manger patates qui sont de ces domaines, à manger légumes qui sont de ces domaines, à manger avocats qui sont de ces domaines. Ça veut dire pour un pays. Une bataille pour mener là, étudiants, université qui viennent là, mais invitez-nous, méditer sur ça. Donc, on nous dit que pour gagner la bataille économique, le tourisme, il faut nous aller vers les nouveaux métiers, il faut aller vers l'agriculture, il faut nous élargir le crédit. Crédit pas arrêter pour un petit point et moun qui gagne non et qui déjà gagne quoi. Pour qui ça pour toi quand nous là si nous frapper porte de banque même recevoir pas recevoir nous. Pendant pas même temps qui idée dans tête nous, qui projet nous gagne. C'est parce qu'on a pas tête tout. Faut juger un monde, un projet sous valeur. Les gens qui prêter 10 000 $ américains, au moins de mettre 20 000 $ en garantie, vous n'êtes pas passé? Moi, si je me 20 000 $, je vais 10 000 $ prêter. Ça veut dire que c'est qui ça nous va faire en termes de politique de l'emploi? Comment nous allons marier politique de l'emploi ça à une politique du crédit? Mais pas une politique du crédit pour les nantis, pour les plus riches, pour ça qui déjà gagné. Non, c'est pour ça qui capte travail, qui veut travail, qui gagne idée, mais pas de moyens. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, voilà, moi, pas trop long, c'est simplement une mise en contexte que nous avons fait sur une question d'actualité qui c'est la migration de nos jeunes cerveaux vers l'étranger, pour nous faire nous les dangers, mais aussi les opportunités, et surtout, qui disposition, qui action, qui décision, pour nous prendre au niveau du législatif, bien entendu, nous parlons de ça, mais surtout au niveau de l'exécutif, du gouvernement et des responsables de ce pays pour pouvoir accompagner, réagir face à cette situation. Encore une fois, je remercie nous de attention nous, je remercie le comité étudiant INAGE, je remercie toute l'autre université qui l'a eu. Je remercie le député Lotio pour l'intervention. Professeur, c'est un plaisir pour m'avoir avec vous. Et je dis nous, merci pour l'attention nous. Les séances questions et réponses venir, je suis encore disposé et disponible pour me répondre. Un peu de respect pour vous. Merci.